Le temps de ma bénédiction. Si c'est ton temps de la bénédiction, acclame encore le roi des rois. Prépare tout ce que tu as amené auprès du Seigneur ce matin. Il s'agit de la dîme, offrande d'adoration, offrande du projet, tout investissement que tu as amené auprès du Seigneur ce matin. Mets-le dans une enveloppe par respect à notre Dieu. Et très bientôt on va s'élever pour prier. La Bible déclare dans Jean 3,16. Dieu a tant aimé, il a donné son Fils. Et nous aussi, si nous aimons notre Dieu, nous devons amener quelque chose dans sa maison. Lève-toi là aussi avec ton offrande. Lève avec ton offrande. Commence à donner une direction. C'est tes offrandes ce matin. Parle sur tes offrandes ce matin. Parle. Seigneur, nous venons auprès de toi. Et tout ce que tu avais mis entre nos mains cette semaine, nous nous souvenons de toi ce matin. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Lève ton offrande, je vais prier. Seigneur, bénis ton peuple. Ils sont venus t'offrir dans ta maison. Laisse que l'argent ne soit pas un problème pour eux tout au long de ces mois de décembre. Déverse ces bénédictions sur nous. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Mettons-nous, offrons avec joie la voix. Praise the Lord. Lorsqu'on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie. Quelqu'un est dans la joie ce matin, qu'il acclame fortement Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia. Ekolonanga, on y va. Alléluia. Motema ebombi ekokite ekomi kobimana maloba epunzi makasi kati ya moto ebongwani ekomi loyembo. Nabozalisa mina yo nazwi esengo nabungisa utakala. Nabozalisa mina yo nazwi kimia nazangaka na mokili. Olaka koyanola pe kolatisanga mabomba mina yeba te. Nyonso ko nazakati na yo. Na lisolo oniba. Na lisolo na biso mibale yo bombela kangai eloko te. Nyonso suwana tata olakisanga imoto tokoma baninga. Onetolanga moninga na yo. Nyonso ko nazakati na yo. Pesa makombo ya sika Yesu. On y va. Pesa makombo ya sika mosatu kati na yo papa nanga. Yonena sima nikona sika Yesu nanga. Koma esika mopeni nanga. Yonde liloba na bomo. Nyonso ko nazakati na yo.
kati na yo yango opesanga kombo sika Yesu santu kati na yo nazana nzambe mosusu te ngai nakoma moto nesengo Yesu sendisanga bedele na yo Yesu Masiya nanga Yesu nanga oyo nanga nyonso mpona za kati na yo otya elembo ya bonzambe kati nanga mosango nakoma mosamboli libula ya bilaka ya nzambe tata mpona yo Yesu mokili ya molili ekoma kokamwanga nakoma tempelo ekondisa molimo ya nzambe tata okoinanga na mokili ekoma ya moleki nzela nyonso nakosala ekosimba mpona nzambe mokonga esengo ya nzambe ekoma makasi nanga mosani ongo bilembo ya bonzambe ememanga nepimelwa likolo uta okota kati nanga nakoma moyenge bene yaya obundaka ta bitumba oyo miso nanga emonaka te oza yanga naza yo santu kati na yo naza na nzambe mosusu te ngai nakoma moto esengo Yesu aselisanga bedele na yo Yesu Masiya nanga Praise the Lord. Alléluia.
Praise the living God. Alléluia. Alléluia. Amen. Osée 6D. Osée 6D. Osée 6:2. Le deuxième jour, il nous rendra la vie dans 2 jours. C'est notre deuxième culte de rencontre pré-Shiloh. Et va nous rendre la vie. Il va te faire retourner quelque chose qui existait déjà. Quelque chose que tu avais déjà tenu. Quelque part que tu étais déjà entré. Quelque confort que tu vivais déjà. Et maintenant que nous sommes en train de parler, ces choses-là sont fermées. Ces portes-là sont fermées. Ces choses-là n'existent plus encore. Et c'est ce que l'Éternel te fera ce matin. Il a dit, je vous remplacerai les années que les sauterelles ont dévorées, les jalèques, les asiles, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. C'est la même armée qui va vous protéger. Oh, je n'ai pas entendu votre amen. C'est la même armée qui va vous restaurer. C'est la même armée qui va vous sécuriser. Et c'est là dans le nom de Jésus-Christ. Élève ta voix maintenant, prie. Parle à Dieu maintenant. Seigneur, je suis ici pour la restauration. Dans ce culte très prophétique, que ce mois de décembre soit pour moi un mois de restauration, un mois de réparation, un mois de rétablissement. Seigneur, je crois à ta parole. Seigneur, je crois à la déclaration prophétique. Seigneur, je crois à tes prophéties. Seigneur, je crois à ta parole envoyée. Je crois à tes serviteurs. Seigneur, envoie-moi cette parole. Seigneur, envoie-moi cette parole. Cette parole qui va me faire entrer dans ma possession. Cette entrée qui va me faire entrer, Seigneur, dans mes droits. Cette parole qui va restaurer ma vie. Cette parole qui va m'apporter des bien-être. Père, reçois l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Toi qui étais, qui est et qui sera des siècles des siècles, nous te disons merci. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous le mois passé. Nous avons rencontré des bonnes choses. Nous avons enregistré beaucoup de témoignages. Nous avons reçu de nouveaux convertis, de nouveaux venus. Ils sont parmi nous en ce nouveau mois. Seigneur, nous te disons merci pour cela. Tu nous as promis, Seigneur, de nous faire voir la fin de cette année. Et tu l'as accompli, Seigneur. Laisse que l'honneur et la gloire te soient rendus. Seigneur, reçois l'honneur et la gloire au script. Dès maintenant à jamais. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous saluons ta présence parmi nous. Entre dans cette salle. Rassemble tous les désirs et les défis de ce peuple précieux de Dieu. Aidez les ressources de cela du haut de cette chair. Que moi je me fasse. Toi tu puisses apparaître. Afin d'enseigner moi et le peuple de Dieu ce matin. Merci d'avoir exaucé notre prière. Non. Puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi rendu grâce. Remercions Dieu par nos acclamations. Et reprends majestueusement ta place, s'il te plaît. Gloire soit rendue à Dieu. Je dis merci à Dieu. Je suis privilégié par le Tout-Puissant de vous apporter l'enseignement de ce matin. C'est pour moi une faveur, grâce, miséricorde et pas un mérite. Et votre attente de ce matin, en ce nouveau mois, ne sera pas anéantie. Oh, je n'ai pas entendu votre amen. Il en sera ainsi pour toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Je te souhaite la bienvenue dans notre grand culte de ce matin.
notre culte d'entrée prophétique et notre deuxième service, notre deuxième dimanche de service de pré-Shiloh. Et l'Éternel va te bénir ce matin. Et renouveau-moi, et renouveau-moi. Et renouveau-moi. Ça sera pour toi un mois de bénédiction. Ça sera pour toi un mois de réjouissance. Ça pourra pour toi un mois d'élévation. Ça sera pour toi un mois de restauration. Un mois de rétablissement. Un mois de résurrection. Un mois que Dieu va te placer au sommet. C'est là dans le nom de... Il en sera ainsi pour toi. Au nom puissant de Jésus. Les clés de la sagesse pour la joie et l'allégresse. C'est ça notre thème de ce matin. Les clés de la sagesse pour la joie et l'allégresse. Les clés. Les clés. Les clés que tu as utilisées le mois passé n'est pas nécessairement une clé appropriée pour ce nouveau mois. C'est pour cela que Dieu pouvait dire à Pierre, je te donnerai les clés du royaume. Il pouvait dire, je te donnerai la clé. Mais pourquoi Dieu a dit les clés? Parce que chaque étape dans la vie une clé nécessite une clé appropriée. Les clés sont de petites choses, mais ça peut te compliquer la vie. Et ça peut aussi te donner la joie. Si tu as ta voiture garée là dehors, et en sortant d'ici, si tu ne trouves plus la clé, cette voiture-là ne va pas t'obéir. Même si les membres de famille viennent témoigner que la voiture t'appartient, cette voiture ne va pas t'obéir. Même si moi, ton pasteur, je sors, je demande au Pékin que c'est lui ton propriétaire. Il ne va pas t'obéir. C'est de la même manière. Jésus-Christ disait aux disciples, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Amen. Il y a des clés pour la prospérité financière. Il y a des clés pour le revêtement de puissance. Il y a des clés pour la sagesse. Il y a des pour des percées illimitées. Il y a des clés pour la protection divine. C'est pour cela que Dieu a dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Vous voyez, il a dit à Pierre, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Mais il a dit, je te donnerai les clés. C'est-à-dire, il y a une clé pour ouvrir la terre, pour fermer la terre, pour ouvrir les cieux et fermer les cieux. Et il y a aussi une clé pour la prospérité financière. La clé là que tu vas ouvrir la terre et tu vas fermer la terre, ce n'est pas la clé que tu vas utiliser pour la prospérité financière. Tu ne peux pas entrer dans ta maison et avoir une seule clé pour ouvrir tous les compartiments de la maison. Non.
Il y a une clé pour le portail. Il y a une clé pour la porte. Il y a une clé pour ta chambre. Il y a une clé pour le salon. Il y a une clé pour la chambre des enfants. Et tu as besoin de clés. Peut-être pendant que je suis entré d'enseigner ici, tu as déjà la clé pour la paix. Peut-être tu possèdes déjà la clé pour la paix. Tu possèdes déjà la clé pour la connaissance. Mais tu as aussi besoin de la clé pour ces nouveaux moyens. Amen. Et cela te concerne aussi. Et qu'est-ce que Dieu voulait te dire par rapport à cela? Lisons Philippiens 4:4. La Bible dit ceci. Réjouissez-vous toujours. Studio. Philippiens 4:4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète. Réjouissez-vous. Quand Dieu dit une chose une fois, c'est pour t'instruire. C'est pour t'instruire. Et quand il insiste deuxième fois, c'est-à-dire c'est une obligation. C'est une exigence. C'est pour cela, cela est écrit à l'impératif. Il a dit réjouissez-vous toujours. Il a dit toujours. C'est-à-dire, peu importe la situation que tu traverses, que tu sois dans le désert, la joie est une exigence. Que tu te retrouves comme Pierre et Silas dans la prison, la joie est une exigence. Que tu te sens comme Daniel, comme Jonas ce matin dans le ventre d'un poisson. La joie est une exigence. Que tu te sens comme David rejeté par ses parents, abandonné dans la forêt. La joie est une exigence. Que tu te sens comme Joseph, trahi par ses propres frères, vendu comme une marchandise. Peu importe là où tu te trouves, la joie est une exigence. Il y a eu des problèmes avec ton mari la nuit ici. La joie est une exigence. De venir ici, parfois vous vous êtes battus, vous vous êtes chamaillés. Mais écoute-moi ce matin, pendant que tu es là, la joie est une exigence. La joie est une exigence. Pourquoi? Parce que c'est la seule chose parmi tant d'autres qui mettra fin à cette situation que tu traverses. Qui mettra fin à cette situation que tu traverses. Qui mettra fin à cette situation que tu traverses. Qui te fera sortir dans cet emprisonnement. Qui t'apportera la guérison. Qui permettra à ce que tu demeures dans la présence de Dieu. Que tu sois accepté dans sa présence. Que tu puisses hériter l'œuvre de la croix. Le prix de Jésus qui s'est payé sur le bois de Calvaire. La joie qui va te qualifier à tout cela. C'est pour cela que tu dois comprendre ce matin. La joie n'est pas une option, mais c'est une obligation. C'est pour cela il a parlé cela à l'impératif. Il a dit, tu sais vous toujours. Peu importe ce que tu traverses. Et il a insisté, il a dit toujours. Toujours. Que ce soit la nuit, la journée, les soirs, dans l'eau, dans la forêt, dans les déserts, dans la fournaise ardente, dans la fosse. Réjouissez-vous toujours. Paul et Silas, connaissant cet ordre, c'est pour cela ils pouvaient
louer Dieu dans la prison. Tout en sachant, c'était la seule option pour sortir de cette emprisonnement. C'est pour cela Jonas aussi, ayant connaissance de cet ordre, il a loué Dieu dans les ventres des poissons. Je suis en train de dire à quelqu'un, je ne méprise pas la situation que tu traverses. Je n'ignore pas la condition que tu es en train de mener maintenant. Mais je suis en train de te dire, c'est la joie, c'est ta joie qui peut te faire sortir de cette situation. Il a dit, réjouissez-vous toujours. Tout enfant de Dieu est racheté comme un paquet de joie. Comme un paquet de joie. Comme un paquet de joie. Tout enfant de Dieu, il génère la joie en lui. Il génère la joie en lui. Lorsque tu étais né de nouveau, lorsque tu avais reçu Jésus-Christ comme ton sauveur et Seigneur Jésus-Christ, ce paquet de joie, ce paquet de joie se trouve en toi. Et quand quelqu'un est sauvé, il a la joie du salut. Quand quelqu'un est sauvé, il a la joie du salut. Vous voyez, les saluts vous apportent la joie. Les saluts vous apportent la joie. Vous voyez, lorsque tu étais né de nouveau, le salut est venu avec la joie. Et tu as cette joie-là en toi. C'est à toi déjà, c'est à toi maintenant de savoir gérer cela. C'est à toi de savoir maintenant le mettre en pratique. Lisons un peu Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Mais le fruit de l'esprit, la joie fait partie des fruits de l'esprit. Or, la Bible dit, vous connaîtrez l'arbre par ses fruits. Si réellement vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous devez générer la joie en vous. Est-ce que vous comprenez? Si réellement vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous allez générer la joie. Vous serez toujours joyeux. Cette joie-là ne dépend pas des circonstances que tu traverses, ni de là où tu es, ni de ce que tu as entendu ce matin, ni de ce qui s'est passé dans ta famille avant de venir à l'église. Mais tu es obligé, tu es dans l'obligation d'être joyeux. D'être joyeux. D'être joyeux. Si réellement tu veux vivre en paix. Ésaïe 61, 10. Je me réjouis à l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu. Car il m'a revêtu de vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se part de ses joyaux, je me réjouirai en l'Éternel mon Dieu. Que ta joie ne dépend pas des circonstances. Que ta joie ne dépend pas de ton mari. Que ta joie ne dépend pas de ta femme. Que ta joie ne dépend pas de ton salaire. Que ta joie ne dépend pas des biens matériels. Sinon, tu seras déçu. Sinon, tu ne seras pas joyeux.
Parce que les circonstances peuvent changer à n'importe quel moment. Les hommes peuvent changer à n'importe quel moment. Peut-être quelqu'un peut être bien avec toi le matin et tourner les doigts à midi. Quelqu'un peut t'acclamer le matin et te hurler le soir. Quelqu'un peut être avec toi le matin et à midi devenir opposant. Tu dois dépendre de Dieu. Parce que son amour est sans condition. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Depuis qu'il avait dit qu'il est ton Père, peu importe ce que tu es, il est resté ton Père. Depuis qu'il avait dit qu'il est ton Sauveur, peu importe là où tu te retrouves, il reste ton Sauveur. Peu importe les circonstances, tu puisses le donner ou pas, il reste ton Sauveur. Les salis dans ta vie, ce qu'il t'avait promis, il continue à le faire. Peu importe les commentaires des gens, peu importe les critiques des gens, peu importe la manière dont les gens parlent mal de toi, il est resté le même. David a dit ici, tout mes regards vers l'Éternel. J'ai tout le regard vers les montagnes. D'où me viendra les secours? Les secours me viendra l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que mes pieds chancellent. Et la Bible dit, celui qui garde Israël ne somnole ni ne dort. Je déclare ce matin, pour tout celui qui a été blessé d'une manière ou d'une autre, par des gens qui l'ont trahi, par des gens qui l'avaient ouvert son cœur, par des gens qui l'avaient porté des lettres, ils l'ont fait du mal. Et ça ne lui permet plus encore à être joyeux. Je déclare ce matin que le sang de Jésus-Christ puisse effacer ce plaies-là dans ta vie maintenant. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Je vais attendre cela plus fort que cela. Que ta joie ne dépend pas des circonstances. Sinon, tu vas perdre totalement ta joie. L'ennemi tel qu'il est là, écoute-moi, il n'est pas intelligent, mais il est risé. Nulle part où on a dit que le diable est intelligent, mais on a dit qu'il est risé. Donc tout ce qu'il utilise pour te faire tomber, pour te rendre comme un papier de toilette, pour saper ta personnalité, pour détruire ton identité, pour briser tout ce que tu as comme relation. Il veut te voir être seul. Il veut te voir être opprimé, déprimé, comprimé et souffrir. C'est ce que le diable veut te voir. Alors, il va aussi utiliser tes émotions. Tu dois veiller sur tes émotions. Il y a des erreurs que le diable est au courant que tu ne peux commettre. Il sait que tu ne peux pas commettre l'impudicité. Il sait que tu ne peux pas aussi aller quelque part prendre de l'alcool ou tout comme ça. Alors il va utiliser maintenant tes émotions. Veille sur ta manière d'agir. Tu dois contrôler cette colère en toi. Parce que c'est à travers là que le diable est en train de passer. Tu dois contrôler ta manière d'agir. Tu dois contrôler cette colère en toi. Ta manière de répondre. Ta manière de prendre des décisions. Ta façon de fâcher. Ta façon de répondre à ton mari.
Ta façon de répondre était supérieure au travail. C'est maintenant la manière dont l'ennemi utilise pour détruire ta carrière. Moi, je n'aime pas qu'on me reproche en public. Moi, je n'aime pas qu'on me montre les doigts. Moi, je n'aime pas qu'on me traite comme ça. Moi. C'est ce que l'ennemi est en train d'utiliser. Et pour te déstabiliser, pour te faire perdre la joie, pour t'isoler, pour te laisser seul, pour te laisser abandonner les autres. Et tu dois veiller sur ça. Tu dois veiller sur ça. Sur les nouvelles qui t'arrivent. Sur les nouvelles qui t'arrivent. Et sur les nouvelles qui t'arrivent. Sur ce que les gens te disent. Sur ce que les gens te racontent. Et sur ce que tu vois même dans tes propres yeux. Que cela n'affecte pas ta joie. Que cela n'affecte pas ta journée. Que cela n'affecte pas ta joie. C'est pour cela que je te conseillerais même ce matin. Quand tu te réveilles ce matin, ne cherche pas à savoir qu'est-ce que les gens ont dit pour toi. Quels sont les messages que les gens t'ont envoyés. Parce que ce que tu commences avec la journée déterminera les cours de veniment dans cette journée-là. Écoute, je vais t'expliquer. David a dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Parce qu'il a commencé avec Dieu. C'est pour cela qu'il ne manquera de rien. Si Dieu est votre alpha, il sera votre oméga. Bon, imagine-toi. S'il n'est pas votre alpha, qui sera votre oméga? Veille à ce que ta vie ne commence même pas dans les réseaux sociaux. Ne commence pas la journée. Ne commence pas la journée. Parce qu'une mauvaise nouvelle peut affecter toute ta journée. Commence la journée dans la présence de Dieu. Commence cela par la louange. Commence cela par des déclarations prophétiques. Commence la journée en prophétisant sur cette journée-là. Commence la journée en commandant les matins. En commandant la journée. C'est comme ça que tu dois commencer ta journée. Et tu dois sélectionner ce que tu dois écouter. Tu dois sélectionner ce que tu vas voir. Tu dois sélectionner ce que tu vas attendre. Et tu dois sélectionner même les gens qui vont t'approcher. Mais n'ouvre pas la porte de ton cœur à tout le monde. Je l'ai dit au premier culte. J'étais quelque part en mission. Nous étions sur étage. Deuxième étage, fin d'escalier. Deuxième étage, fin d'escalier. Et à chaque fois que j'ai monté, il y avait une sœur. Elle s'est précipitée vers moi pour me raconter que des mauvaises nouvelles. D'ailleurs, tu sais, quand je faisais le travail là-bas, on m'a dit ceci. Cette sœur-là m'a dit ceci. D'ailleurs, il m'a dit ceci. Elle m'a dit cela. D'ailleurs, les gens de cette église sont en train de dire comme cela. Une fois, deux fois, trois fois. Le Saint-Esprit m'a aidé par les discernements. J'ai vite compris que la sœur en question était utilisée par les diables. Parce que ce qu'elle me dit pouvait affecter l'enseignement de ce matin-là. Vous voyez certains pasteurs venir tenir, ils se fâchent. Ils commencent à crier sur les gens. Ils commencent à pointer les doigts. C'est par rapport à ce qu'il a entendu. Et le diable est tellement risé. Il sait qu'il est maintenant incapable de te toucher.
Parce que tu es entouré par les myriades des anges. Il va maintenant commencer à utiliser tes émotions. Alors, tu parlais par rapport à ce que tu as entendu. Tu parlais par rapport à ce que tu as entendu. Je dis ceci à la sœur. Ça fait plus d'une année. Tu me donnes seulement des mauvaises nouvelles de cette sœur. Mais je ne vous ai jamais vu se battre. Alors écoute, je vais vous voir vous battre. Si vous ne vous battez pas, ne venez plus encore de me donner des nouvelles. Et jusqu'à ce que j'ai quitté là-bas, elles ne se sont pas battues. Et elles ne venaient plus encore me dire quoi que ce soit. La Bible dit la sagesse est l'avantage du succès. Comment quelqu'un vient te voir pour te raconter toujours des choses qui vont affecter ta journée, qui vont te faire perdre ta joie. Que Dieu te dit, d'ailleurs j'étais là, on disait ceci, on disait cela, on parlait ceci pour toi. Quelqu'un était venu me voir. Il m'a dit, il a vu les gens parler à mal de moi, il me critiquait, il me disait ceci. Je lui ai dit, calme-toi, calme-toi. Tu les as entendus? Tu étais là, tu les as vus. Tu as entendu jusqu'à la fin. Il parlait. Est-ce qu'il t'avait invité pour attendre ça? Oh non. Est-ce que tu étais d'accord avec ce qu'il parlait? Oh non. Mais pourquoi tu n'as pas quitté? Et tu es resté jusqu'à la fin. Bon, quand tu as entendu cela, qu'est-ce que tu avais fait? Oh, rien. Mais pourquoi tu es venu me dire? Amen. Parce que si tu n'étais pas d'accord avec ça, il fallait quitter avant qu'il termine. Ou il fallait se battre alors. Et moi j'allais attendre cela. J'avais allé demander la cause de votre bagarre. Et tu avais dit que je me suis battu avec. Parce qu'il parlait à mal de toi. J'allais dire voilà un fils. Voici une fille. Mais tu es resté. On ne t'a pas bloqué. Tu es resté là. Tu as entendu tout. Tu n'as rien fait. Tu n'as pas réagi. Et tu as tourné les dos. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. C'est toi maintenant le diable utilise pour me faire perdre la joie. Pour me déconcentrer. De ne pas entrer en profondeur de la parole de Dieu. Tu as entendu cela, tu as fait quoi? Donc, c'est une association de malfaiteurs. Tu dois garder ta joie. Tu dois garder ta joie. Dire aussi à quelqu'un que j'étais en paix. Celui qui est venu pour trouver ma paix. C'est-à-dire, tu reconnais à cette personne-là le pouvoir de téléguider ta paix. De téléguider ta journée. Quand tu dis celle-là, donc tu lui attribues déjà ta vie. Que tu reconnais en lui, il a le pouvoir de téléguider ta vie même de loin. Parce que ta joie dépend de lui. J'étais en paix. C'est lui qui était venu troubler ma paix. Ne le dis plus jamais ça encore. Lorsque David était venu, sur le champ de bataille, il a demandé qu'est-ce que le roi fera de celui qui tuera cette personne. Et son grand frère a entendu cela. Eliab, grand frère, son grand Eliab, il l'a appelé prétentieux. Voilà, tu as laissé le père des troupeaux.
À qui tu as laissé ces troupeaux-là? David a dit, je ne m'occuperai pas de toi. Il a tourné le dos. Il est allé parler à quelqu'un d'autre. Ça, tu dois agir dans ta vie. Il y a certaines personnes, lorsque tu remarques que c'est que tu veux, écoute-moi, vous ne mettez pas dans la même onde. Il faut laisser. Il faut le laisser. Un lion ne peut pas être un ami d'un bouc. Jamais, jamais. Tu ne verras jamais un lion en amitié avec un bouc. Parce qu'ils ne voient pas les choses de la même manière. Ils n'ont pas la même vision. Ils n'ont pas la même conception. Ils n'ont pas la même compréhension. Ils n'ont pas la même détermination. Alors, tu dois sélectionner les gens tout autour de toi. Même les disciples, ils ont été choisis tous par Jésus-Christ. Mais lorsque vous avancez plus loin, la Bible nous dit ceci. Les disciples que Jésus aimait beaucoup. Jésus-Christ avait 3 sortes de disciples. Il avait les disciples de 12. Quand il marchait ensemble avec eux. Il y avait d'autres disciples. Il montait à la montagne avec eux. Il laissait les autres là. Mais ils étaient tous ses disciples. Il avait aussi d'autres genres de disciples. Lorsqu'il allait prier, il laissait les autres au salon. La Bible dit il a pris seulement Jean et Pierre. Il est entré dans la chambre prier avec lui. Parce qu'il savait que les autres, malgré que ce sont ses disciples, ils sont des crédibles. Ils n'ont pas la même avec lui. Ils ne voient pas les choses avec lui. Ils n'ont pas la compréhension de la parole avec lui. Il les abandonnait au salon. Et ils entraient avec d'autres disciples. C'est tout. Pourquoi? Pour ne pas échouer. Et pour garder sa joie. Tu dois sélectionner les gens tout autour de toi. Tu dois sélectionner les gens tout autour de toi. N'ouvrez pas la porte à tout le monde. Il y a la mort. Il y a l'empoisonnement. Il y a la trahison. Il y a des déceptions. Et tu ne veux pas être déchiré dans ton cœur. N'ouvrez pas la porte de ton cœur à tout le monde. Et Jésus qui avait 3 sortes de disciples. Mais ils ont été tous choisis par lui. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Quelqu'un a compris quelque chose? Tu peux remercier Dieu pour cela. Amen. 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 Lorsque tu es dans une forêt, lorsque tu entres dans une forêt, tu vas remarquer que tous les arbres n'ont pas la même taille. Il y a des arbres de petite taille. Tu n'as pas besoin de quoi que ce soit pour la détruire. Pour les détruire. Il y a des arbres de moyens. Là, tu peux monter. Et il y a des arbres aussi le plus long. Et on a or. Et si tu montres dans cet arbre-là, tu seras capable de voir toute la forêt. Tu dois choisir l'arbre que tu veux monter. Tu dois choisir l'arbre que tu veux monter. Parce que tout arbre que tu rencontres ne te permettra pas de voir plus loin. Amen. Il y a d'autres personnes, lorsque vous vous associez d'eux, rien ne marchera dans ta vie. Ta vie ne prospérera pas. Tu vas perdre tes relations. Tu vas perdre même ton fiancé. Tu peux perdre même ton emploi. Alors tu dois veiller pour certaines personnes. Il a dit, celui qui veut me suivre, qu'il porte lui-même sa croix. Tu ne sais pas la croix qu'il porte. Peut-être la croix qu'il avait.
Peut-être la croix qu'il a dérobée de quelqu'un qui est en train de pleurer. Il ne veut pas rembourser cette somme-là. Alors, ne mettez pas dans ton bateau n'importe qui. N'embarquez pas on dit dans ton bateau. Amen. La joie nous donne accès à la révélation. La joie. La joie. Tu vas accéder à la révélation à travers la joie. La Bible dit quand il n'y a pas de révélation, le peuple sera sans frein. Imagine-toi un véhicule sans frein. La plupart d'entre vous, vous avez de l'expérience ici. Sur ce tronçon. Sur ce tronçon ici, vous avez de l'expérience. Si un véhicule n'a pas de frein, écoute-moi, un véhicule qui n'a pas de frein n'a pas le droit de rouler sur la macadam. Un véhicule qui n'a pas de frein ne peut pas être pris dans la location. Un véhicule qui n'a pas de frein ne peut pas embarquer les gens. Un véhicule qui n'a pas de frein, c'est un danger pour tout le monde. Amen. Même les hommes en uniforme sur la route. C'est un danger pour eux. Lorsqu'il n'y a pas de révélation pour toi dans ta vie, il deviendra un danger pour tout le monde. Lorsqu'il n'y a pas de révélation dans ta vie, tu ne sauras plus encore où mettre ton pied. Et personne n'aura plus jamais confiance en toi. Tu vas commettre erreur sur erreur sur erreur, faute sur faute, faute sur faute, faute. Parce qu'il n'y a pas de révélation. Et à force de rester au même endroit, à force de rester au même endroit, tu risqueras même de perdre ta valeur. Mais ça ne sera pas ton partage. Je n'ai pas entendu votre amen. Jean 15, 16. Pardon, Jérémie 15, 16. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Car ton nom est invoqué sur moi. Éternel Dieu des armées. J'ai recueilli tes paroles. Je les ai dévorées. Ça, c'est la révélation. Ça, on nous parle du niveau de la révélation. Vous allez remarquer des gens, des personnes pleines de révélations. Ce sont des gens qui protègent leur cœur. Et ce sont des personnes qui sont toujours joyeuses. Joyeuse toujours. Joyeuse toujours. Il n'est pas affecté de ce qui se passe tout autour de lui. Il regarde Dieu. La Bible dit qu'on tourne le regard vers Dieu, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre point de honte. Je déclare ce matin, toute personne qui était à côté de toi, qui est un traître, qui est un hypocrite, qui est envoyé en mission pour détruire ta vie, je lui donne 48 heures. S'il ne quitte pas ta vie, je déclare, avant Shiloh, il sera enterré. Il sera enterré. Il sera enterré. C'est là dans le nom de...
Ça ne peut pas continuer ainsi. On ne va pas te laisser toujours faire du mal aux gens. Mais cette fois-ci, j'ai dit au nom de Jésus-Christ, du haut de cette chair, tu seras dévoilé. J'ai dit, tu seras dévoilé. Tu seras dévoilé. C'est là dans le nom de... Tout le monde sera au courant que c'est toi le destructeur. Tout le monde sera au courant cette fois-ci. Dans le nom de Jésus-Christ. Psaume 119, 162. Je me réjouis de ta parole. Comme celui qui trouve un grand butin. Que ta joie dépende de la parole de Dieu. Que ta joie ne dépende pas de nouvelles en bref. Que ta joie ne dépende pas des informations que tu attends par-ci par-là. Que ta joie ne dépende pas de ces gens-là. Oh, de Nini TV. Oh, de Net TV. Oh, TV Boye. Lay TV. Oh, Lisu TV. Oh, L'Oreille TV. Oh, Litoi TV. Edouard TV. Lisapi TV. Que ta joie ne dépende pas de tous ces gens-là. Que ta joie dépende de la parole de Dieu. De la parole de Dieu. Les gens changent à tout moment lorsque l'air... Écoute, les gens changent à tout moment. Lorsque leur avantage est menacé. Ils vont changer à tout moment. Que cela dépend de Dieu. Mais qu'y a-t-il dans la joie pour nous? Qu'y a-t-il dans la joie pour nous? La joie assure la santé et la vitalité. La joie assure la santé et la vitalité. Remarquez cela. Des personnes joyeuses, même lorsqu'ils racontent un défi de santé, ils se guérissent vite. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Il y avait un hôpital. On avait écrit ceci. Si tu n'es pas joyeux, n'entre pas ici. On avait écrit cela en caractère de l'imprimerie. Et quelqu'un qui passait, lorsqu'il a lu cela, il a dit voir le médecin directeur. Il a dit, mais ça c'est l'hôpital. En réalité, les gens qui viennent ici souffrent. Ils ont des problèmes, ils pleurent. Mais ça c'est quelle manière de dire? Et il a dit ceci. Nous avons constaté tous les malades qui viennent ici, ceux qui sont joyeux, se guérissent vite. Et ceux qui ne sont pas joyeux, ils se déterminent derrière la morgue. Alors pour garder notre identité dans cet hôpital, notre personnalité, nous préférons recevoir des personnes joyeuses. Amen. Avec joie, avec joie, avec joie. Garde ta joie, garde ta joie. Que ta joie ne dépende pas de ton mari. Que ta joie ne dépende pas de ta femme. Que ta joie ne dépende pas de tes collègues. Que ta joie dépende de Dieu. Que ta joie ne dépende pas de tes poches, mais de ton Dieu. Parce qu'il reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hébreux 13, 8. Hébreux 13, 8. Proverbe 17, 22. Un cœur joyeux est un bon remède. Mais un esprit abattu dessèche les eaux.
dessèche les eaux. Cœur joyeux est un bon remède. Mais un esprit abattu dessèche les eaux. Amen. La joie. La joie. La joie. Tu dois filtrer tes oreilles. Il y a des choses que j'attends ici. Ça sort directement ici. J'ai souvent l'habitude de dire aux gens, ce n'est pas pour amuser la galerie, mais c'est ce que je suis par la grâce de Dieu. Je ne retiens pas de mauvaises nouvelles dans ma vie. Je retiens que de bonnes nouvelles. Amen. Et Dieu m'a fait cette grâce-là. C'est pour cela que vous ne me verrez jamais déprimé. Vous ne me verrez jamais ici. Mon père David Oyedepo dit ceci. Pour garder sa joie, je n'ai pas besoin de ce que Dieu ne m'a pas donné. Je n'ai pas besoin de ce que Dieu ne m'a pas donné. Ça, c'est une sagesse pour garder sa joie. Donc, ce qui n'a pas réussi, c'est que Dieu ne l'a pas encore donné. Amen. Tu ne peux jamais arriver quelque part et tes pieds restent quelque part. Tu es arrivé avec ta tête au Congo central et tes pieds restent ici à Mongafula. Ça ne peut jamais arriver. Et deuxième chose, qu'y a-t-il dans la joie? La joie engendre la force divine. La joie engendre la force divine. Vous allez voir des personnes joyeuses. Ce sont des gens revêtus de puissance. Ils ont de vigueur. Ils grondent comme des lions. Ils rugissent comme des lions. Ils rugissent comme des lions. À cause de la joie. À cause de la joie. La croix n'a pas affecté la joie de Jésus-Christ. Il a dit, Père, Père, pardonne-les. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Parlant de Joseph, hein? Parlant de Joseph, dans la prison, la Bible témoigne, elle était la personne la plus joyeuse. C'est pour cela qu'il n'était pas mort dans la prison. Être accusé par la deuxième personne de la nation. Et quel genre d'accusation? Viol. Viol de qui? Sa femme légitime. Ensuite, voyons les circonstances atténuantes. Un étranger, un esclave. Imaginez-vous, quand est-ce qu'il pouvait sortir de cette prison? Mais au lieu d'y penser à tout cela, c'est lui qui servait tout le monde dans la prison. Il était toujours joyeux. Il était toujours joyeux. Jésus est en train de dire à quelqu'un qui avait perdu la joie, alors reçois la grâce d'être joyeux. Je dis reçois la grâce d'être joyeux. À dater d'aujourd'hui, aucune circonstance, aucune personne, aucun problème n'affectera plus jamais ta joie. C'est là dans le nom de... C'est là dans le nom de... Abraham a été appelé par Dieu. Abraham a été appelé par Dieu. Et Dieu lui a dit, tu es le père de multitudes. 25 ans de marche de qualité avec Dieu.
il n'avait toujours pas cet enfant. Et Dieu lui a vu. Il a dit Abraham, je te donnerai un fils cette année-ci. La Bible dit Abraham avait ri. Toi, tu crois que les rires d'Abraham, c'était les rires de joie? Abraham voyait les circonstances. Abraham voyait. Sarah a 90 ans. Elle a dit Dieu, mange seulement si tu vas manger. C'est comme si tu passes. Tu rencontres un chômeur qui te promet de te donner $10,000. Si tu ne fâches pas, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que les rires là, c'est les rires de joie? C'est pour cela le nom là d'Isaac. Le nom d'Isaac en grec veut dire rire. Isaac veut dire rire. Ce n'était pas un bon rire. Comme on dit à Lingala et à Licho. On dit à Lingala les rires de moquerie. Mange seulement si tu vas manger. Moi, Abraham. Avec quelle femme? Sarah, pour se tenir, c'est un problème. Seigneur, je sais que le foufou fait parler, Seigneur. Mange seulement. Quand je vais arriver au paradis, je vais demander à Dieu la permission. Si Abraham peut préparer quelque chose pour goûter quand même. J'ose croire qu'Abraham fut un grand cuisinier. J'ose croire qu'Abraham fut un grand cuisinier. Je vais goûter un peu sa nourriture. Et a dit à Dieu, mange seulement, mange. Dieu a dit à Abraham, pourquoi riez-vous? Je n'ai pas ri. Sarah, ta femme aussi, n'a pas ri. Sarah est sortie, non, je n'ai pas ri. Je suis en train de dire à quelqu'un qui voit qu'il est encore impossible d'arriver quelque part, d'obtenir la chose à question, de faire cet exploit-là. Je déclare Dieu de cette chaîne, cette année 2024 ne finira pas sa carrière. Tu seras surpris par les dieux de Shiloh. Mon Dieu va te surprendre. Le Dieu de David et de Beau va te surprendre. Le Dieu de cette commission va te surprendre. C'est là dans le nom de Dieu va te surprendre. Dieu va te surprendre. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour maintenir la joie vivante? Qu'est-ce qu'il faut faire pour maintenir la joie vivante? Écoute. Restez assurés de l'éternité. En vous engageant à faire ce qui est requis. Restez assurés de l'éternité. En vous engageant à faire ce qui est requis. Quelqu'un est venu me voir après l'enseignement comme aujourd'hui. Après l'enseignement comme aujourd'hui. Il a dit, Dad, tu dis toujours quand je serai au paradis, quand je serai au paradis. Comment toi tu sais que tu iras au paradis? Je l'ai dit. Tu viens à l'église pourquoi? Pourquoi tu adores Dieu? Pourquoi tu sers Dieu?
Les gens partent travailler pour les salaires. Maintenant, toi, tu pries pourquoi? Tu marches dans la crainte de Dieu pourquoi? Tu sers Dieu pourquoi? Amen. C'était ça la réponse, n'est-ce pas? Quand j'irai au paradis, j'ai pas de questions. Hein? Je vais partir avec mon agenda là. Je demanderai à Vieux Pierre. Où est Vieux Élie? Je vais lui dire, dis-moi un peu, comment tu étais enlevé? Ça s'était passé comment? Est-ce que c'était, tu montais vraiment comme ça, avec ta chair, ton esprit? Parce qu'il y a certaines questions, tu auras des réponses seulement auprès de celui qui a vécu. J'ai des questions. Et je vais aller voir aussi ma grande sœur Sarah. Je vais lui dire, dis-moi, comment tu l'avais su que tu es grosse? Comment tu l'avais su? Et c'était comme ça. C'était comment? Est-ce que tu faisais aussi des caprices? Je vais la magnommer. Je vais l'odeur des serpents. À grossesse des anges. Je crois que Bob m'a souffert. Aujourd'hui, je vais dormir ensemble avec un lion. Je vais aller le voir pour lui demander tout ça. Quelqu'un acclame le Seigneur. Amen. 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 1 Corinthiens 15, 19. 1 Corinthiens 15, 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons Christ, si c'est à cette vie seulement que nous espérons Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, si tu espères en Christ par rapport à ce que tu vois, par rapport à ce qui se passe tout autour de toi, par rapport à ce que tu as rencontré dans la vie, tu es l'homme le plus malheureux. Tu dois garder ta foi parce que Dieu t'aime, parce que Jésus-Christ t'aime, parce que tu es l'enfant de Dieu. Même tes cheveux sont comptés. Aucun de tes cheveux ne peut tomber par terre. Si lui n'a pas permis, s'il veille sur tes cheveux, s'il veille sur tes cheveux, à combien plus forte raison pour ta vie? Tu dois espérer en Christ. Le travail tu peux perdre aujourd'hui. L'argent peut terminer aujourd'hui. Mais si ta joie est toujours en Christ, tu seras toujours relevé. Tu seras toujours restauré. Le Dieu là te continuera à te bénir. Garde ta joie en Christ. Hébreux 12, 1 à 2. Et puis le verset 4. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte.
ayant le regard sur Jésus. Alléluia. Les chefs et les consommateurs de la foi qui ont envie de la joie qui lui a été réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Prince de l'ordre. Mets-toi debout là où tu es. Et les regards vers Jésus. Et les regards vers Jésus. Les chefs et les consommateurs de la foi qui ont envie de la joie qui lui avait été réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Et les regards vers Jésus. David a dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Maintenant prie. Et lève tes yeux vers les montagnes. Ce qui est fini n'est pas toujours fini. Car Jésus-Christ maîtrise encore la situation. Le Dieu qui avait appelé la mort sommeil. Le Dieu qui avait appelé la mort sommeil. Jésus-Christ. Il est ici ce matin. On lui a dit, Lazare, ton ami est mort. Il a dit, il dort. Tous tes regards vers. Ne laisse pas cette situation t'affecter. Ne laisse pas cette personne te voler la joie. Les mariages là brisés ne peuvent pas te briser, te voler la joie. Car la vie continue encore. Dieu est toujours vivant. Ne laisse pas la critique des gens puisse détruire ta joie, puisse détruire ta vie. Ils sont en train de dire n'importe quoi. Ils ne savent pas ce que tu as vécu. Ils ne portent pas la même chaussure que tu avais portée. Alors regardez Jésus-Christ. Voyez seulement Dieu. Et seulement Dieu. Laisse-les dire n'importe quoi. Laisse-les dire n'importe quoi. Voyez seulement Dieu. La Bible dit, mon Rédempteur s'élèvera les dernières. 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 La Bible dit, quelle que soit de la nuit, quelle que soit la durée de la nuit, la lumière apparaîtra. La lumière apparaîtra. C'est le moment que la lumière va apparaître. C'est le moment que la lumière va apparaître. Ta lumière sort maintenant. La Bible dit, lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, sois éclairé. Car ta lumière arrive. Car ta lumière arrive. Voici les ténèbres couvrent la terre. Et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, mais sur toi, l'Éternel s'élève. Mais sur toi, la gloire apparaît. Lève-toi, sois éclairé. Car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre. Voici les ténèbres couvrent la terre. Et l'obscurité le peuple. Et l'obscurité le peuple. Mais sur toi. Mais sur toi. Mais sur tes enfants.
mais sur toi, mais sur tes enfants, mais sur toi, mais sur tes enfants, mais sur toi, mais sur tes enfants, sur toi, mais sur tes enfants, mais sur toi, mais sur tes enfants, mais sur toi, mais sur tes enfants. Sa gloire apparaît, sa gloire apparaît, sa gloire apparaît, sa gloire apparaît, que sa gloire apparaît, sa gloire apparaît. Écoute-moi ce matin. Je vais te donner cette opportunité. Tu veux recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur personnel. Tu veux donner ta vie en Christ. Partout où tu es, s'il te plaît. Élève ta main. Lève ta main, je prie pour toi. Tu veux donner ta vie en Christ. Tu veux recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur personnel. Toi qui as élevé la main, passe vite devant, je vais prier pour toi. L'église nous continue de prier. Passe vite partout tu es. Je vais prier pour toi. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Reste-toi, passe vite là où tu es. Aujourd'hui, si tu attends sa voix, n'endissez pas votre cœur. Partout tu es, venez, venez. L'église nous continue de prier. Implore la faveur de Dieu. Implore la faveur de Dieu. Implore la faveur de Dieu. Partout tu es, viens, 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 viens. Viens vite, partout tu es. Tu veux recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Venez de partout tu es. Venez de partout tu es. Église, nous sommes en train de prier. Prie de tout ton cœur. Bondela nzambe senga nzambe ngoluna ye amimonisa zwa miso na yo balola epai na nzambe orobo shenderebeke indokori ya baba dalela nzambe na tongo ya lelo kolanda lilobo uti koyoka miso na yo balola epai na nzambe epai mayele na yo esuki mayele na bato maloba ya bato esuki nguya nzambe za kobanda na tongo ya lelo lisolo ya sika un nouveau départ demande à Dieu un nouveau départ senga nzambe départ ya sika rema shakara baba yondo bolo shinderebeke nzambe wana bongwanite abongwanite azalolenge moko bien-aimé bondela rassure-toi tu es en train de prier mindi misa ozo sambela nzamba zako yoka yo orobo shenderebeke robo shakata koria baba emande sondere basheka indo koria baba wekante karamaze koria robo bobo indo korobo shekete ende kerebe sandara baba yende bere shika baba kolembate na kobondela bondela nzambe wana bondela ye tonda nzambe tonda ye ayokio tonda nzambe tozo sambela tozo pesa nzambe merci bondela nzambe. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous acclamons très fort pour le Seigneur et reprenons nos places s'il vous plaît. Praise the Lord. Alléluia. C'est pour nous une opportunité ce matin de la part de notre papa de recevoir Koyamba une catégorie spéciale de personnes. S'il vous plaît, aux alliés on a tongo lelo, oyebi malamu eza dimanche na liboso ya kosambela na biso elongo. Peut-être tu étais là pendant la semaine, aux alliés qui n'a veillé. O ezali bongo dimanche na liboso s'il vous plaît. Nous ne voulons pas t'exposer mais nous voulons vous recevoir à la manière de vainqueur. Na loku mu pe limemi nyonso esika nzwami yo tombola loboko na yo. Dimanche na liboso koyoka sonité tombola ngo malamu. Tombola loboko na esika nyonso ezwami tombola ngo malamu tombola malamu koyoka sonité s'il vous plaît. Dimanche na liboso tombola loboko na malamu koyoka sonité. De là où vous êtes s'il vous plaît zwa nyonso memaki zwa bible na yo zwa sac na yo petelema banda koya liboso lingomba tozobetela nkolo maboko pour encourager bango otombola ki loboko na suka kuna s'il vous plaît koyoka sonité telema zwa bible na yo zwa sac na yo yaka liboso lingomba tozo encourager bango wana zobeta maboko ndeko moko atelemi na suka kuna betela nkolo maboko s'il vous plaît yaka noki to komi na suka s'il vous plaît yaka s'il vous plaît koyoka sonité otombola ki loboko na yo yaka liboso lingomba to continue ko betela nkolo maboko le maître des moissons au betela nkolo maboko bakisela nzambe mololo. Alléluia. Bien-aimé, totombeli bino boy malamu dans ce grand service d'entrée prophétique, puis deuxième service nabiso ya pré Shiloh. Alors rapidement,
l'église qui vous reçoit, et Bengami Nakombo, il y a Chapelle des Vainqueurs International Mongafula. Avec comme visionnaire notre papa dans la foi, le bishop David Oedepo. Ou à qui mandat, il y a qu'à libérer Mokili contre toute oppression du diable. Mais l'instrument c'est la parole de foi. C'est l'instrument que nous utilisons ici pour que diabolo. Alors, on a un témoignage dans le combo na Yesu. Sûrement ce matin, je ne sais pas dans quel domaine il y a vu. Est-ce que c'est s'il vous plaît? La Bible dit dans Luc 1:37, rien n'est impossible à Dieu. Lingomba tosungi bango, tu accompagnes bango na prière. Kolo oh nyonso c'est que le col a défi. Et ça a changé en témoignage. Oh nyonso c'est que le col a défi Seigneur. Et soit résolution au nom puissant de Jésus. Sois loué, sois glorifié Seigneur parce que tu l'as fait. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Et koki samina kombo na Yesu, s'il vous plaît, église de Vandi. Papier ba pesi wana et ko sunga biso to identifier mais pour le moment. Baluka tolandi esika ba komi bienvenue hospitalité. Baluka tolandi bandeko wana bazana mayibi simso akopesa biso baluka wana papa zomata s'il vous plaît lingomba to telema pe betela nkolo maboko telema betela nkolo maboko. Gloire soit rendue à Dieu. Kembo ezong Zambé. Reprenez majestueusement votre place s'il vous plaît. Ovandi na esika na lokumu nyonso. Nous sommes arrivés à la fin. Tokomi na suka. Mais en cela nous allons donner à Dieu une louange forte. Ça sera une louange de réparation pour récupérer ta joie que tu avais perdue. Nous allons donner à Dieu cette louange. Et cette joie t'accompagnera tout au long de ces mois ici. Et tu vas restaurer, ta santé sera restaurée. Ton travail sera restauré. Ton mariage sera restauré. Ta relation sera restaurée. Ta vie sera restaurée. Ta destinée sera restaurée. Tout sera restauré dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Alors tu étais venu après le service des offrandes. Tu étais venu après le service des offrandes. Tu es venu après le service des offrandes. Présente tes offrandes partout tu es s'il te plaît. Éternel Dieu, nous bénissons toutes mes levées et nous prenons ces offrandes avec action de grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donnez vos offrandes et n'oublie pas, parce qu'après la louange nous allons partir directement. Nous reprenons nos activités comme d'habitude. Une heure d'alliance. Ici, partout dans les districts. 6h à 7h. Et n'oublie pas notre kit hebdomadaire. C'est mercredi. Nous serons tous à jeûne et prière. Et nous allons revenir à 16h30 afin de rompre notre jeûne et prière avec la table du Seigneur. Et le dimanche prochain, ça sera notre culte d'onction pour les Shiloh. Onction pour les Shiloh. Cette onction-là fera en sorte que tu sois tu sois préservé. Toi, ta famille, ton départ soit préservé. Tes enfants soient préservés. Ta santé soit préservée. Ils soient préservés. Toute ta maison soit préservée. Avant Shiloh, et après Shiloh. Alors ne venez pas seul. Invitez toute personne que tu peux. Ton ami, voisin, connaissance, collègue. Et l'Éternel Dieu te bénira. Mets-toi debout là où tu es. Nous allons donner à Dieu la louange. Alléluia. Okobeta milolo ya joie. Jésus m'a libéré, alléluia, je suis dans la joie, alléluia, Jésus est, alléluia, je suis dans la joie, Jésus m'a libéré, alléluia, je suis dans la joie, Jésus m'a libéré, alléluia, je
Alléluia, Jésus Alléluia, je suis dans la joie. Alléluia, Jésus m'a libéré. Alléluia, je suis dans la joie. Oh, louons, louons Jésus. Oh, Alléluia. Oh, louons, 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 louons Jésus. Oh, Alléluia. Acclamons, 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 acclamons Jésus. Oh, Alléluia. Acclamons, acclamons Jésus. Oh, Alléluia. Oh, dansez, dansez, dansez pour Jésus. Oh, Alléluia. Oh, dansez, dansez pour Jésus. Oh, Alléluia. Oh, Sambalo Lengoyo. Namona nanute. Sambalo Lengoyo. Como ne kumisama. Ekumama, ekumama, Samboyo ya ya. Namona nanute sandenanga. Como na ye. Ekumama, 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 Samboyo, Samboyo. Namona nanute ye. Como na ye. Mopesi na kimia na mokili tomona nanuseo Sambalo lengo yo komone kumisama okumama ekumama Samoyo Samoyo namona nanuse kombona ye oh Dieu Alléluia.
Obrigado.
Alléluia. Alléluia. Lorsque le peuple poussa des cris, lorsque le peuple poussa des cris, les murailles de Jéricho tombèrent. Les murailles de Jéricho tombèrent. À travers la loi de ce matin, la mort est tombée dans votre famille. À travers la loi de ce matin, le célibat est tombé dans votre famille. À travers la loi de ce matin, la stérilité est tombée dans votre vie. À travers la loi de ce matin, l'esprit de montage, l'esprit de chômage est détruisé. À travers la loi de ce matin, la stagnation est tombée. À travers la loi de ce matin, la pauvreté vient d'être tombée. À travers la loi de ce matin, tous les blocages qui a retenu tes parents, qui a retenu tes frères, qui a retenu tes sœurs, vient de tomber ce matin. C'est là dans le nom de... Écoute-moi. Écoute-moi. Parce qu'on ne change pas l'histoire. Parce qu'on ne peut pas falsifier l'histoire. Je déclare, du haut de cette chair, comme le fils de prophète, j'entre dans les chaussures de mon père, David de Dépôt. Je déclare, ce qui n'a jamais arrivé dans votre famille, ce qui n'a jamais arrivé dans ta génération, écoute-moi, parce qu'on ne change pas l'histoire, ça sera toi la première personne qui le fera arriver. 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 C'est là dans le nom de... Lorsque la muraille tombait, lorsque la muraille tombait, la Bible dit ils étaient entrés et chacun avait pris ses bitins. Chacun avait pris ses bitins par la loi de ce matin. C'est que tu n'as pas reçu en janvier. Si tu n'as pas reçu en février. Si tu n'as pas reçu en mars, avril, c'est que le maire t'a privé de cela. C'est que juin avait résisté. C'est que août, juillet avait refusé. C'est que août, septembre avait refusé. C'est qu'octobre n'a pas pu céder. C'est que novembre n'a pas cédé. Je déclare, toutes ces choses-là, tu les recevras ce mois ici. C'est là dans le nom de... C'est dans le nom de... Cela a été accompli dans ta vie. Cela a été accompli dans ta vie. La Bible dit, poussez des cris, peuple, cela sera sans effet. Préparez-vous au combat. Cela n'arrivera jamais. Car Dieu est avec nous. Car Dieu est avec nous. Je déclare, ni les sans effet, ni les sans effet. La sorcellerie de la famille dans ta vie. L'esprit de mort dans ta vie. L'esprit de stagnation dans ta vie. C'est là dans le nom de... C'est là dans le nom de... Esaïe a dit ceci. Esaïe a dit ceci. Moi et les enfants que l'Éternel m'a donné, nous sommes des signes de présage. Qu'est-ce que cela arrivait à dire? Écoute-moi. Écoute-moi. Lorsque la femme est dans le ventre de maman, maman ne peut pas voyager et laisser les femmes. On ne peut pas dire à maman, c'est toi celle qui a payé le billet. C'est toi celle qui a payé le billet. C'est toi celle qui a payé le billet. C'est toi qui vas partir. Et l'enfant qui est dans ton ventre, il va rester. Cela n'arrive jamais. Cela n'arrive jamais. Lorsque les papas sont bénis, lorsque les papas sont bénis, les enfants sont d'office bénis. Je déclare Dieu de cette chair, c'est qu'elle n'a pas pu retenir Bishop David de Dépôt. Les bénédictions de Shiloh, les bénédictions de Shiloh sont libérées dans ta vie ce matin. Sont libérées dans ta vie ce matin. Je déclare dans la vie de quelqu'un que les dieux de David de Dépôt, les dieux de David de Dépôt te bénissent ce matin. Que les dieux de Shiloh puissent te visiter cette semaine ici. C'est là dans le nom de... C'est là dans le nom de... Ce matin ici. Écoute-moi. En ce nouveau mois, tu seras un sujet d'envie pour les autres.
Tu seras un sujet d'envie dans ta génération. Tu seras un sujet d'envie dans ta famille. Tu seras un sujet d'envie parmi tes collègues. Si c'est pour toi, je vais attendre ton amen. Je vais attendre cela plus fort que cela. Cela dans le nom de... Cela est accompli. Je libère les bâtons de commande de ce nouveau mois entre les mains de toi, chacun de vous. Recevez cela maintenant. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Cela dans le nom de... En sortant d'ici, allez réussir là où les autres ont échoué. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes arrivés à la fin. Juste après ici, il y aura la convention de la jeunesse. Partagez le bonheur et la grâce. Oui, le bonheur et la grâce. Nous